Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons réviser comment poser une soustraction et continuer à s'entraîner avec des nombres à 3 chiffres. Il faut donc avoir déjà vu auparavant les leçons poser une soustraction, mode opératoire, et compter jusqu'à 1000 avec le système décimal, le système base 10. Installe-toi bien avec la personne qui t'aide à apprendre et commençons. Tu as maintenant l'habitude que nous représentions les nombres grâce aux unités qui vont un par un. Ensuite, quand nous avons 10 unités, nous utilisons un bâton qui représente une dizaine, 10 unités ensemble. Et lorsque nous avons 10 bâtons, 10 dizaines, nous nous servons d'une plaque qui est donc 10 dizaines collées et qui fait donc 100 unités. Nous avons vu aussi que lorsque nous posons une soustraction, nous écrivons en colonne la soustraction des nombres. Par exemple, pour faire la soustraction 21 moins 3, j'aligne bien mes dizaines entre elles et mes unités entre elles. Donc j'avais 21 ici unités, de dizaines unités, et je veux en enlever le 3. Donc tu te souviens que comme je n'ai pas assez de petits dés pour faire ici la soustraction des unités, je vais transformer un bâton, une dizaine, en 10 unités. Voilà. J'ai donc maintenant assez d'unités pour travailler, puisque maintenant j'en ai 11, donc je mets un petit 1 ici pour voir ici 11 unités, mais par contre j'ai un bâton en moins que j'ai transformé. Donc ici je mets un petit 1 sous le moins pour me souvenir que je vais devoir l'enlever. Donc maintenant je peux faire 11 moins 3, donc 11 moins 3, toc, il me reste 8 unités. Et dans mes deux dizaines, j'en ai déjà eu une en moins, donc il ne m'en reste plus qu'une. Donc 21 moins 3 égale 18. Faisons maintenant un exemple ensemble avec un nombre à 3 chiffres et nous allons, juste pour cette fois-ci, nous aider à nouveau des dizaines et des centaines, des bâtons et des plaques. Prenons comme exemple 321 moins 30. Je vais donc avoir mes 3 colonnes cette fois-ci, les centaines, les dizaines et les unités. Et j'ai écrit 321 moins 30 égale, je démarre donc avec 320 et 1 et je vais vouloir en enlever 30. Je commence comme d'habitude par la colonne des unités. J'ai une unité et j'enlève 0, donc je n'y touche pas. J'ai toujours une unité. Ensuite, je passe à la colonne des dizaines. Là, j'ai 2 dizaines, mais je veux en enlever 3. Donc, je n'en ai pas assez. Je vais devoir transformer ma plaque en 10 dizaines. Voilà. Hop là. Et donc, j'ai une plaque en moins que j'ai utilisée, donc j'écris ici qu'il va pas falloir oublier de l'enlever. Et j'ai maintenant 12 bâtons au total à utiliser, donc je mets un petit 1 ici pour me souvenir que c'est 12. Et je peux maintenant faire 12 moins 3 sans problème, donc j'enlève les 3 dizaines. Il m'en reste donc 12 moins 3 égale 9.
Et enfin, ici, il ne me reste plus qu'à faire les 3 plaques de départ moins celle qui a été transformée. Il me reste bien 2 plaques, je le vois bien. Et donc 321 moins 30 égale 291. Voilà, maintenant que nous avons compris, nous n'avons plus besoin du matériel et nous allons donc calculer beaucoup plus vite sans manipuler tout ça. Alors prenons un autre exemple et faisons 100 moins 99. Alors, on se doute un peu du résultat, mais vérifions avec le mode opératoire en posant la soustraction. Ici, j'ai 0 unité et je veux en enlever 9. Donc, je n'en ai pas assez. Je vais casser un bâton et le transformer en 10 unités. Donc, j'aurai 10 unités ici. Mais ici, un bâton en moins. 10 moins 9, je peux le faire maintenant. Ça fait 1. Ensuite, ici, j'ai 0, toujours 0 dizaines. Et je veux en enlever 9, 10 même. Donc, à nouveau, je n'en ai pas assez. Je suis en fait obligée de casser ma plaque, ma centaine, pour faire 10 bâtons, 10 dizaines, et donc j'aurai une plaque en moins. Je peux maintenant faire 10 moins 9 moins encore 1, puisqu'on avait transformé une dizaine en unité, et 10 moins 10, ça fait 0. Et ma plaque, je l'ai déjà transformée, donc il ne m'en reste plus. 1 moins 1 égale 0 aussi. Donc 100 moins 99 égale 1. On le savait puisque 99 c'est juste une unité de moins que 100. Donc 99 plus 1 égale 100 et donc si j'enlève 99 à 100, il ne m'en reste qu'un. Donc je le savais et je vois ici qu'en posant la soustraction, ça fonctionne bien. Voilà, à toi maintenant. Je te propose de poser la soustraction 125 moins 41. Alors mets la vidéo sur pause pendant que tu le fais et reprends lorsque tu auras terminé. Alors vérifions si nous avons trouvé pareil. Nous avons dit 125 moins 41 égale, j'ai bien aligné tous mes chiffres, je commence par faire la soustraction dans la colonne des unités. 5 moins 1, ça me fait 4, pas de problème. Et ensuite, 2 moins 4, ce n'est pas possible. Je vais donc utiliser ma centaine pour la transformer en dizaines. J'aurai donc 12 dizaines, en fait, on les voit là, moins 4, ça me fera 8 dizaines. Alors pour faire comme on a appris, je vais indiquer que j'ai ici 12 dizaines, mais une plaque en moins. Je fais donc 12 moins 4 égale 8. Et ici, une plaque moins la plaque donc, que j'ai transformée égale 0. Donc 125 moins 41 égale 84. Bravo! Alors, pour bien te souvenir de cette leçon, ferme les yeux et imagine-toi que tu poses cette soustraction 125 moins 41. Donc, tu écris les nombres en alignant bien les unités entre elles, les dizaines entre elles, les centaines entre elles, dans 3 colonnes. Et tu commences par faire la soustraction dans la colonne donc tout à droite des unités. Il faut faire 5 unités moins 1, donc j'écris 4, pas de problème. Puis j'ai 2 dizaines moins 4, donc là il me manque des dizaines. Je vais utiliser une centaine pour la transformer en 10 dizaines.
Donc je note un petit 1 dans la colonne des dizaines pour montrer que j'en ai maintenant 12 et un petit 1 à retirer dans les centaines puisque j'ai utilisé ma plaque, mes centaines. J'ai donc 12 maintenant, 12 douzaines moins 4, 8 douzaines. Et il ne me reste plus de centaines puisque je l'ai transformé. 1 moins 1 égale 0. Et donc je peux lire directement le résultat. 125 moins 41 égale 84. Très bien. Maintenant que tu as tout compris, il ne te reste plus qu'à bien t'entraîner pour que cela devienne facile pour toi et que tu deviennes très rapide. Comme d'habitude, tu peux aller revoir la leçon et t'entraîner sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout scolaire. Et cette leçon s'appelait, je te rappelle, poser une soustraction jusqu'à 1000. Alors amuse-toi bien et à bientôt!